Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. En ce jour mercurien, que pouvez-vous nous donner aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour mercurien? Alors, on va parler de lumière, de prière, de dévotion, de nouvelles prières, de nouvelles lumières, de nouvelles peut-être compréhensions par rapport à des erreurs et par rapport à des erreurs auxquelles vous mettez fin. Et ces erreurs peuvent intéresser une personne de votre entourage que vous considérez comme un frère. Il y a la fin de quelque chose, une transformation et des solutions qui viennent à vous parce que vous regardez les choses en face. Concernant cette lumière ou cette prière, il y a une période qui arrive à vous de initiatique concernant votre lumière et le retour de vos énergies. C'est une lumière extrêmement puissante qui vient de votre famille, qui est un héritage ou qui est... Peut-être faites-vous partie d'une famille avec des dons héréditaires. Auquel cas, on vous dit que vous allez commencer un cycle initiatique pour permettre justement d'avoir des vibrations lumineuses afin d'accueillir ce don spirituel. Il y a vraiment une communication et une connexion avec vos ancêtres qui est refait et qui vous permet d'entrer dans une sorte de rite initiatique par rapport à ce don, par rapport à cette hérédité. Pour les personnes qui ne sont pas en lien avec une famille où il y a des dons, comme des dons de passeurs de feu, de médiumnité, de radiesthésie, ça peut être aussi des compréhensions par rapport à une succession qui a pu mal se passer par le passé, qui vous a mis à mal, et aujourd'hui vous avez gain de cause sur ces successions. Peut-être êtes-vous, pour certains d'entre vous, dans une procédure successorale qui est douloureuse, dans laquelle votre famille se déchire. On vous dit qu'aujourd'hui, vous mettez fin à cette situation, qu'il y a un stop de mis, et qui ce stop va vous permettre de retrouver vos énergies et des énergies beaucoup plus lumineuses. Concernant l'erreur que vous avez commise par rapport à une personne que vous pensiez être votre frère et que vous regardez en face et qui vous permet de mettre fin, c'est une grande réussite. C'est une grande réussite parce que vous retrouvez la paix intérieure. Et que, justement, aujourd'hui, vous êtes capable de lâcher et de laisser partir cette culpabilité qui n'est pas que la vôtre. Dans toute situation, c'est 50-50. Alors, avec plus ou moins 10%, mais vous avez une part de responsabilité et la personne en face de vous a une part de responsabilité. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez certes commis des erreurs, mais qu'aujourd'hui, ces erreurs, vous les regardez ou vous allez les regarder en face. Et vous allez apprendre de vos erreurs. Ce qui va vous permettre
de mettre fin à une situation douloureuse avec une personne que vous considériez comme vos frères. C'est une belle réussite pour vous, une paix et un équilibre émotionnel que vous retrouvez qui vous permettent justement d'acter une transformation, une élévation et qui vous permettent de retrouver soit une unicité avec vous-même ou soit l'amour d'un frère qui potentiellement vous a mis dans l'obstacle. Alors, voyons voir. Alors, en eau de deck, on vous dit qu'il y a eu des mensonges. Soit que vous vous êtes menti à vous-même, soit que quelqu'un vous a menti par rapport à un accident de la vie que vous avez pu avoir. Il y a eu des mensonges d'une femme, mais que les mensonges de cette femme ont été faits pour vous protéger d'une réussite. Alors, c'est complètement... Le message est difficile parce qu'en fait, cette femme vous a menti par rapport à un accident qui vous est arrivé sans doute dans votre enfance. Et cet accident a permis à cette femme de vous enlever cette réussite. Alors peut-être y a-t-il eu un travail occulte, peut-être avez-vous eu des séquelles, ou peut-être qu'une femme vous a induit en erreur et vous a plongé dans une situation dans laquelle vous aviez des séquelles émotionnelles peut-être, ou spirituelles, mais en tout cas, il y a eu des mensonges sur un accident et aujourd'hui, vous avez des compréhensions, vous y voyez clair, la lumière se fait sur cet accident et vous arrivez à dépasser ce mensonge de cette femme qui vous a plongé dans une obscurité et vous arrivez à vous en protéger pour renouer avec votre réussite et votre paix intérieure et votre équilibre et vous allez justement avoir cette initiation qui arrive. Il se peut que cette femme soit quelqu'un de très proche, soit une sœur, soit une mère, soit une tante ou une grand-mère qui vous a fait croire que vous étiez indigne de ce don et qui a tout fait pour que vous n'ayez pas les moyens justement d'accueillir ce don. Aujourd'hui, vous vous protégez de ces énergies toxiques qui vous vampirisent quelque part et vous accueillez la paix de vous-même, la paix par rapport à un émotionnel et cette paix vous permet de rentrer dans ce nouvel apprentissage. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Au cœur de votre tirage, il y a l'ouverture du troisième œil et l'élévation spirituelle. On voit que ça vous a énormément impacté par rapport à ce don et que vous êtes en train d'avoir ce mouvement ascensionnel vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus lumineux, dans lequel vous ne comprenez pas tout, mais dans lequel vous allez recevoir des sollicitations de toutes parts et vous allez devoir vous en protéger. C'est ce que les cartes vous disent, c'est que la réussite, votre réussite, vous la mettez désormais au premier plan. Jusqu'à présent, peut-être étiez-vous dans des schémas sacrificiels et vous acceptiez cette situation, tout en sachant pertinemment qu'elle n'était pas normale. Aujourd'hui, ce que les cartes vous disent, c'est que c'est terminé.
et que les personnes qui vont tenter de vous atteindre vont se heurter à un mur. On vous reparle d'erreur par rapport à une sœur. Cette personne-là n'est pas bien intentionnée à votre égard. Vous l'avez laissé faire par le passé, aujourd'hui vous ne la laissez plus faire. Et vous refusionnez avec vous-même. Et c'est ce qui justement vous permet d'être dans cet équilibre spirituel d'initiation où il va y avoir énormément d'opportunités pour vous parce que vous êtes à nouveau reconnecté à vous-même, parce que vos chakras sont alignés et que extérieurement les planètes s'alignent également. C'est vraiment comme s'il y avait une nouvelle vie devant vous, une nouvelle vie spirituelle. Une nouvelle vie spirituelle que vous avez appelée de vos voeux, que vous avez attirée, et vous l'avez attirée tellement puissamment qu'aujourd'hui, les mensonges qui vous en ont éloigné ne tiennent plus. Il y a des nouvelles compréhensions. Il y a une nouvelle alchimie qui se fait en vous et qui va vous permettre justement d'aller vers ce rite initiatique. Cette alchimie, elle vous est accessible aujourd'hui parce que vous regardez les choses en face par rapport à une situation qui désormais vous est étrangère. Ça rigole pas. Et c'est le message. C'est le message que vous êtes en pleine refusion avec vous-même, en pleine alchimie, comme si vous étiez, jusqu'à présent, vous avanciez avec des semelles de plomb, et que cette élévation, justement, change le plomb en or et vous permet d'avancer et de vous élever encore plus haut. C'est vraiment un message qui est fait pour quelques personnes, je pense. Vous rentrez dans des énergies lumineuses, extrêmement lumineuses. Vous rentrez dans la lumière. Je vais même dire, vous rentrez dans sa lumière. C'est pas n'importe quelle lumière. C'est extrêmement spirituel. Il y a une élévation de votre taux vibratoire, de vos vibrations, de votre alchimie interne, de votre chimie interne même. Vous allez être initié à des nouvelles connaissances. Vous dépassez des croyances qui jusqu'à présent vous limitaient dans une situation. Et vous vous élevez au-delà de l'atteinte de certaines personnes qui tentaient de vous empêcher de réussir dans cette voie-là et dans ce chemin-là. Élévation, élévation, élévation. Si vous n'avez pas compris que vous retrouvez vos ailes pour vous élever, là, il faut ouvrir les oreilles et entendre le message. Le message est très clair. C'est terminer les erreurs, c'est terminer les personnes toxiques, les pommes de discorde qu'on a pu vous envoyer, c'est terminé. Non seulement vous n'en voulez plus, mais vous n'en voyez même plus l'intérêt. Autant par le passé, vous en voyez l'intérêt parce que ça maintenait une sorte de paix sociale. Aujourd'hui, la paix sociale est définitivement rompue et vous laissez derrière vous ce qui vous empêche d'être dans votre spiritualité, dans votre chemin d'élévation émotionnelle, vibratoire. Vous vous séparez, très clairement. Vous vous séparez, pour certains d'entre vous, vous séparez même d'une famille, pas d'un héritage familial.
Parce que cet héritage familial, on voit qu'aujourd'hui, vous l'accueillez, vous le regardez en face. Mais vous vous éloignez d'un entourage familial qui voulait prendre connaissance de choses dont il n'avait pas à apprendre. Et on voit que c'est un entourage qui non seulement a été dans le mensonge, qui vous a mis dans le mensonge, mais qui a été comme du vitriol sur vous. Ça vous a abîmé, ça vous a quelque part détruit. Mais aujourd'hui, cette destruction, vous faites peau neuve, vous avez cette guérison, ces compréhensions, vous refusionnez avec vous-même et ce vitriol, non seulement vous arrivez à le changer en douceur et en bienveillance, mais également en une sorte de protection où ces personnes toxiques n'arrivent plus à vous atteindre. Vous vous mettez dans une position émotionnelle où ces personnes ne peuvent plus vous atteindre. Vous ouvrez une nouvelle porte par rapport à cette élévation. Il y a vraiment ces deux choses qui sont concomitantes. Vous allez vous augmentez votre niveau vibratoire et vous entrez dans sa lumière. Et vous entrez dans sa lumière par la porte. La porte de l'amour et de la bienveillance et de la reconnexion à vous-même. Vous rompez les alarmes, vous rompez les amarres. Lapsus révélateur. Les cartes vous disent qu'il y a encore autour de vous des choses toxiques et que par le passé, on vous a planté des couteaux dans le dos et ces personnes vont essayer de vous planter à nouveau les couteaux dans le dos, mais vous allez savoir retourner cette arme contre eux parce que vous êtes aujourd'hui dans votre chemin d'équilibre. Vous êtes une personne équilibrée avec vous-même. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous avez refusionné. Et contre ça, ces personnes ne pourront rien. Alors oui, elles vont tenter. Et les cartes vous disent de garder une certaine forme de vigilance pour ne pas les laisser approcher. Mais que même si elles arrivaient à approcher, de toute façon, elles n'arriveraient pas à vous atteindre. Parce que vous tournez le dos au sacrifice. Vous fermez la porte à une situation dans laquelle vous étiez dans un état de sacrifice pour une paix sociale qui leur a été bénéfique à eux, mais pas à vous, en fait. Alors oui, ça vous a été quelque part bénéfique parce qu'aujourd'hui, vous vous élevez et vous faites un bond tellement important qu'elles ne peuvent plus vous atteindre. Et que vous arrivez justement à vous refusionner. Mais les sacrifices que vous avez faits par le passé, elles n'en ont elles n'en ont rien eu à faire. Et ça a été même pire que ça, elles ont considéré que c'était un dû, que vous leur deviez ça, parce que vous étiez né dans cette famille, et que cette famille avait un don qui vous a été transmis, et elles n'étaient pas d'accord. C'est un peu comme si vous aviez droit aux pantoufles de verre parce que vous avez la bonne pointure, que ces personnes-là n'ont pas du tout la même pointure, mais qu'elles voulaient la pantoufle de verre. Et que par conséquent, elles ont fait en sorte de vous voler votre pantoufle de verre. Et vous avez accepté pour maintenir une paix sociale, pour
en espérant qu'il y ait de la bienveillance et que ces personnes-là aient de la bienveillance envers vous. Ces personnes-là n'ont aucune bienveillance envers vous. Elles sont dans le mensonge d'elles-mêmes, elles sont dans le mensonge d'une situation, dans une erreur, dans une trahison. Elles se trahissent, mais continuellement, ces personnes. Vous avez usé toutes les situations et vous quittez ces situations. Il y a un changement. Vous rompez les amarres. Vous quittez tout ça, vous les lâchez. Et vous les lâchez parce que vous êtes reconnecté à vous-même, que vous avez ouvert votre troisième œil et que désormais ce troisième œil ne se refermera plus. Que vous rentrez dans une période d'initiation. Vous avez sans doute mis un terme à des blessures karmiques, à des schémas familiaux répétitifs. Vous actez la fin de blessures transgénérationnelles pour ne prendre que le bon. Vous avez travaillé pour elles. C'est triste à dire, mais elles n'ont même pas la reconnaissance de ce travail que vous avez fait pour elles parce que aujourd'hui, ça leur permet de ne pas léguer à leur propre lignée ces blessures transgénérationnelles. Vous avez pris sur vos épaules un poids qui n'était pas le vôtre parce que vous vous êtes sacrifié pour des gens qui ne méritaient pas ce sacrifice. Et aujourd'hui, on vous dit que les choses rentrent dans l'ordre. Et que c'est écrit sur les tablettes de la loi, et la justice vous est rendue par rapport à ce sacrifice. Alors ce sacrifice vous a mis dans des situations extrêmement compliquées. Vous l'avez fait, ce sacrifice, en toute conscience, en toute connaissance de cause, pas dans un but de vous élever, mais dans un but d'avoir une paix sociale et d'avoir un peu plus d'amour de la part de ces personnes. Ces personnes sont incapables d'avoir de l'amour parce qu'elles n'en ont même pas pour elles-mêmes. Elles n'ont aucun respect d'elles-mêmes. Elles n'ont aucun amour d'elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est la fin. L'arbitre, il siffle la fin du match. C'est la fin de la récré. Elles restent dans leur toxicité, elles restent dans leurs erreurs et dans leurs mensonges, et vous entamez un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie dans lequel vous allez aller vers de plus en plus de compréhension, une alchimie dans laquelle vous allez vous épanouir et vraiment vous mettez fin à ce sacrifice. Et ce sacrifice est acté sur les tables de la loi. Terminé. Basta. Non seulement vous allez cesser de vous retourner sur votre passé en espérant un quelconque geste de leur part, elles vont tenter, ces personnes, de revenir vers vous parce qu'elles sentent que vous leur échappez et parce qu'elles vous voient vous échapper. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, vous êtes reconnecté à vous-même, vous êtes dans la lumière, vous élevez vos vibrations. Elles n'y peuvent rien. Elles ne peuvent plus rien contre ça. Alors on vous dit quand même d'être vigilant parce que ce nouveau départ, quelque part c'est un nouveau challenge et que vous êtes en période initiatique. Mais vous avez franchi la porte et la porte se referme. Très clairement. Vous êtes dans un autre monde, dans une autre dimension. Pour certains d'entre vous, on me parle même de Samhain qui va être extrêmement bénéfique avec vous. Peut-être allez-vous avoir des communications au moment justement de Samhain pour
renouer avec un ou une ancêtre et vous allez recevoir ce que les cartes vous disent aujourd'hui, c'est de vous y préparer, de retrouver votre alchimie, de cette période qui vous sépare justement de ce renouveau, de cette transcendance, est quelque chose de bénéfique qui va vous permettre justement de pouvoir bien utiliser ce don dans les années à venir. Il arrive. Il y a une succession qui arrive pour vous. Donc voilà pour le message qui sera destiné vraiment à quelques personnes. Je pense pas que ça convienne à tout le monde, mais c'est un message tellement fluide, tellement puissant que il fallait le transmettre aujourd'hui, en ce jour mercurien. Alors c'est pas pour rien, parce que le Mercure, c'est la planète de la communication et de l'échange et du partage. L'échange par rapport à ces personnes qui vous mettez dans une situation de sacrifice, c'est terminé. Vous renouez avec des belles énergies de lumière, d'acceptation de vous-même, d'amour de vous-même. Vous vous reconnectez et votre troisième œil s'ouvre de façon assez puissante. C'est le sight. Vous voyez votre objectif aujourd'hui et vous y allez. Alors, voyons voir si les anges ont un autre message à vous communiquer en ce jour mercurien par rapport à cette élévation, par rapport à cette situation qui n'est pas commune. Quel message pouvez-vous donner? Quel éclaircissement, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour mercurien et qui vont connaître une élévation et une ouverture radicale et puissante de leur troisième œil? L'intégrité. Les guides vous disent de rester intègre, de faire preuve de souplesse par rapport à cette période initiatique, mais d'être toujours dans l'honnêteté de vous-même. Il y a la nécessité pour vous, alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, d'assumer vos croyances et vos valeurs. Et parce que vous allez assumer vos croyances et vos valeurs, vous allez ouvrir la voie à d'autres personnes. Et l'autre message, c'est d'avoir une pensée globale. Vos guides encore vous disent que et vos ailes, vous devez les déployer. Vous êtes dans cette élévation. N'ayez plus peur d'aller à la rencontre du succès. C'est ça, c'est comme si donc vous avez la carte du succès, la pensée globale et l'intégrité. Et c'est comme si il y avait pour vous la nécessité d'avoir cette pensée globale par rapport à ce succès. Comme si vous aviez encore des résidus de croyances selon lesquels vous n'êtes pas digne de ce succès. Et c'est vraiment ça, on vous dit de dépasser ces croyances limitantes, d'être dans votre valeur, d'être honnête avec vous-même, de déployer vos ailes et de sortir des chemins de vie que les autres ont tracés pour vous. Ce n'est pas votre chemin de vie. Les guides vous disent que si vous entourez cette démarche d'amour, si vous êtes intègre avec l'amour de vous-même, alors cela sera. Il n'y a pas d'autre choix.
Et le succès est au rendez-vous. Les guides vous disent aussi de ne pas oublier de remercier et d'être dans la gratitude de ce qui s'annonce à vous parce que c'est quelque chose de très beau, de très lumineux, de très puissant qui arrive à vous. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Avez-vous d'autres choses à dire? Les guides vous disent que il est inutile pour vous de vous mettre des obstacles qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Ça reboucle avec le message de tout à l'heure. C'est que vous étiez dans une situation sacrificielle dans laquelle vous vous mettiez pour acheter une paix sociale. Les guides vous disent de lâcher prise. Il peut y avoir encore en vous certaines peurs par rapport justement à ce succès que vous pensez ne pas mériter et pourtant qui fait vraiment partie de votre vie depuis très longtemps en fait. Mais vous n'avez pas su l'accueillir. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, il vous faut dépasser ces croyances limitantes. Qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour vous, c'est une nouvelle page blanche. Et que cette nouvelle page blanche, il y a certaines connaissances qu'il vous faut acquérir par rapport justement à cet héritage. Et qu'une fois que vous allez avoir acquis ces compréhensions, cette situation, ces attitudes, ces comportements et ces aptitudes, parce que vous serez dans l'amour de vous-même et dans l'honnêteté de vous-même et que vous aurez une bonne vision d'ensemble, le chemin va apparaître de façon lumineuse. Donc peut-être êtes-vous encore dans des énergies un peu floues, mais le voile va se lever. Et il va sans doute se lever avec le sabbat de Samhain. Il y a de la compassion qui arrive à vous. Et on vous demande de la retransmettre autour de vous. C'est une période qui arrive à vous qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de chance, parce que vous saurez être dans cette vision globale, dans cette honnêteté, et que vous allez savoir donner votre bienveillance et votre amour aux autres personnes. Il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler, c'est clair, mais ce ne sera pas vous. Il va y avoir des choses qui vont se briser, c'est évident, mais ça ne sera pas vous. C'est terminé. Et la dernière carte nous dit de ne considérer aucune chose comme inaccessible. Vos guides sont là, ils vous accompagnent, ils vous entourent. Demandez, vous recevrez, et il n'y a vraiment rien d'inaccessible pour vous désormais. Donc voilà le message que vos guides avaient à vous transmettre aujourd'hui. Alors à certains d'entre vous, en cette journée de Mercure, j'espère qu'il aura su trouver et qu'il saura trouver ses destinataires. J'en doute pas trop parce que les guides sont ils sont efficaces, ils sont pertinents. Et surtout, ils sont extrêmement bienveillants, lumineux. Donc, j'ai pas de doute par rapport à ça. Ce message était tellement fluide, tellement puissant que pour les personnes qui sont destinataires de ce message, elles vont se reconnaître. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée, de très belles énergies. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, un commentaire. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous dis à bientôt et bonne journée.